Bonjour, bonjour, Julie R. Bordelot, accompagnante et consultante en apprentissage alternatif holistique. Je suis bien heureuse d'être parmi vous. Aujourd'hui, je viens vous parler, je viens vous partager comment ça marche enseigner à son enfant à temps plein quand on reste au Québec. Donc, c'est quoi qu'il faut faire pour vivre cette vie-là, tout simplement. Parce que c'est un choix de vie qu'on fait quand on choisit l'enseignement à la maison. Choix de vie qui amène des possibilités infinies, mais aussi qui vient, quand on reste au Québec surtout, qui vient ajouter peut-être son lot de pression qu'on peut se mettre sur les épaules parce qu'on a des exigences vis-à-vis le gouvernement, des comptes à rendre en fait vis-à-vis le gouvernement. Puis aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je vous présente ça. En gros, dans la série de vidéos qui s'appelle l'enseignement à la maison ici, je vais partager aussi comment ça fonctionne pour chacune des étapes. Et éventuellement, si vous avez besoin de soutien, sachez que je suis là pour vous aider. Et j'offre certains services en lien justement avec ce dont vous avez à rendre comme compte auprès de la direction d'enseignement à la maison. Donc, sans plus tarder, comment ça fonctionne si on ne veut pas envoyer notre enfant à l'école? Donc, si on veut s'octroyer le droit d'enseigner à notre enfant nous-mêmes, donc d'assumer pleinement à 100% l'éducation de notre enfant. Selon la Charte des droits et libertés, si je ne me trompe pas, il est stipulé que c'est les parents qui ont une obligation légale d'éducation de leur enfant. Et ce qui amène au fait que, dans le fond, les parents vont déléguer l'éducation de leur enfant à l'école ou pas. Donc, si vous restez au Québec, ce que vous devez faire, c'est que vous devez vous inscrire à la direction de l'enseignement à la maison, plus communément appelée l'ADEM, dans le milieu. Et vous devez donner certains renseignements, l'âge de votre enfant, s'il a déjà été à l'école ou pas, son code permanent, blablabla. Et une première fois, vous l'inscrivez pour l'année scolaire en cours. Donc, la direction fonctionne avec les années scolaires comme à l'école. Et donc, pour l'inscription, vous devez le faire avant le 1er septembre de l'année, si vous commencez au début de l'année. Sinon, si vous commencez en cours d'année, vous devez vous inscrire 10 jours après la dernière journée de fréquentation de l'école de votre enfant. Donc, vous vous dites, OK, là, on va retirer notre enfant. Bien, vous avez 10 jours pour aller vous inscrire sur leur site Internet. Et vous devez aussi aviser la commission scolaire, bien entendu, et l'école. Ça va de soi pour leur dire que votre enfant va quitter l'école, tout simplement. Pas besoin de dire pourquoi. Et donc, première étape, c'est cette étape-là, donc d'aviser dans un avis et la direction d'enseignement à la maison et la commission scolaire compétente qu'on dit, donc la commission scolaire dans laquelle vous vivez. Si votre enfant allait déjà dans une commission scolaire quelconque, vous les avisez. Sinon, si votre enfant n'a jamais été à l'école, vous avisez la commission scolaire de votre quartier, là, dans le fond. Ensuite, qu'est-ce que vous devez faire aussi? Après ça, en fait, après le 1er septembre, vous avez 30 jours pour bâtir un projet d'apprentissage. Là, vous vous dites, OK, c'est quoi ça? C'est un document, dans le fond, qui présente à l'ADEM ce que vous avez prévu faire comme éducation à votre enfant et l'ADEM sépare ça en petites boîtes qui sont les matières scolaires. Français, présentement, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis c'est régi aussi sous le règlement de l'enseignement à la maison. Tout est précisé là. Sur le site Internet de l'ADEM, vous avez des canevas pour chacun des documents qu'ils exigent. Donc, personnellement, je vous suggère d'aller là. Vous êtes certain que vous avez à peu près tout ce dont vous avez besoin d'aborder. Mais aussi, si vous ne tripez pas sur le format ou peu importe, vous pouvez créer vous-même votre propre document en vous assurant que l'information essentielle est là. Donc,
Dans le projet d'apprentissage, vous avez à dire qu'est-ce que vous voulez faire en français, en anglais, en mathématiques, en sciences et technologies et en géographie-histoire. Pour chacune de ces matières-là, comme on le nomme, vous devez aussi préciser qu'est-ce que vous voulez faire comme activité en gros, qu'est-ce que vous voulez utiliser comme matériel pour développer les compétences qui sont au programme de formation de l'École québécoise, aka PFEQ. Ces compétences-là sont stipulées dans les documents, dans les canevas du ministère. Par exemple, en français, vous devez travailler pour tous les enfants le français, l'écriture, la communication orale et l'appréciation d'œuvres littéraires. En mathématiques, vous devez travailler la résolution de problèmes, le raisonnement et la communication avec des langages mathématiques. En anglais, ça dépend si votre enfant est au premier cycle du primaire. Il y a 2 compétences qui sont de communiquer oralement et de comprendre les textes lus et entendus. Et au cycle suivant, donc à partir de 3e année, il y en a 3. On vient ajouter l'écriture à ce moment-là. Le verbatim est différent, là, mais sensiblement, c'est ça en gros. Ensuite, en sciences et technologies, au premier cycle du primaire, on a la compétence explorer. Donc, c'est vraiment se familiariser avec la science qui nous entoure, tout simplement. Et ça peut être jumelé avec les autres matières. Exemple. Pour le premier cycle, c'est la même chose aussi pour ce qui est de univers social. C'est se repérer dans le temps, l'espace et les territoires, quelque chose comme ça, si je me souviens bien de mémoire. Je ne les ai pas avec moi, malheureusement. Et donc, ça, c'est pour les premiers cycles du primaire. 2e cycle du primaire en sciences, il y a mettre à profit ses connaissances en sciences et technologies et résoudre des problèmes ou répondre à des questions d'ordre scientifique et technologique. Et dernière, communiquer à l'aide des langages utilisés en sciences et technologies, donc la même que mathématiques. Et pour ce qui est du 2e, 3e cycle, etc., en géographie, histoire, vous avez à lire les territoires. Après ça, vous avez à interpréter. Ici, c'est un peu plus histoire, mais dans un contexte aussi géographique. Puis le dernier, c'est s'ouvrir à la diversité des sociétés ou quelque chose comme ça. Donc, c'est de comparer en fait 2 sociétés. Comme je vous dis, c'est précisé là. Et vous pouvez vous référer au document du PFEQ, Programme de formation d'École québécoise, pour venir vous donner plus de détails sur chacune de ces compétences-là qui doivent être abordées. Selon votre philosophie familiale, éducative familiale. Donc, le projet d'apprentissage, il peut y avoir tout un processus de réflexion par rapport à ce que vous avez envie de vivre en famille, d'être en famille et de faire aussi. Comment vous voulez vivre les apprentissages en famille, c'est super important. Et c'est le premier document que vous devez remettre à la direction d'enseignement à la maison, peu importe votre philosophie. Le défi, c'est de rassembler cette philosophie-là, y associer des outils, des ressources et de partager ça à la direction d'enseignement à la maison dans un jargon quand même scolaire. Ensuite, après le projet d'apprentissage, qu'est-ce qui se passe? Vous mettez en place le projet d'apprentissage et 3 à 5 mois après la mise en place, après, dans le fond, avoir donné vous êtes inscrit à l'ADEME, vous devez dresser l'état de situation. L'état de situation, c'est un document qui est aussi un bilan de mi-parcours. Si vous avez inscrit votre enfant après janvier, vous n'avez pas à remettre de document de mi-parcours, par contre. Il y a des canevas pour chacune de vos situations. Exemple, état de situation seulement, bilan de mi-parcours, bilan de mi-parcours ou de fin parcours. Il y a un canevas. Et il y a un canevas aussi combiné, état de situation et bilan de mi-parcours, les 2 ensemble, que vous pouvez utiliser lorsque va venir le temps, 3 à 5 mois après avoir commencé l'enseignement à la maison. Vous allez pouvoir utiliser ce canevas-là.
Qu'est-ce qu'on y retrouve là-dedans? Les situations, c'est de dire qu'est-ce qu'on a fait comme activité, quel type d'évaluation on a fait, et ensuite, où mon enfant en est dans sa progression de ses apprentissages. Donc, c'est quoi ses défis, c'est quoi les facilités, puis peut-être sur quoi on va travailler par la suite pour la prochaine partie de l'année. Et ensuite, le bilan, c'est vraiment de venir nommer... attendez un peu, là, j'ai un blanc. Nommer en plus un détail des activités pour vraiment venir que ce soit un bilan. On est rendu là. OK, 11 minutes 24. Il faut que je coupe. Donc, qu'est-ce que c'est l'état de situation et le bilan de mi-parcours? En gros, ce sont 2 documents qui vont présenter à l'ADEME où vous en êtes dans votre parcours d'apprentissage en famille. On va présenter qu'est-ce que vous avez fait comme activité, qu'est-ce que vous avez utilisé comme matériel. Aussi, le temps que vous avez passé pour apprendre dans chaque matière. Et vous allez aussi nommer les évaluations que vous avez faites, le cas échéant, et aussi dresser un beau portrait de la progression des apprentissages de votre enfant, où votre enfant en est dans ses apprentissages. Donc ça, c'est 3 à 5 mois après avoir vous êtes inscrit dans le fond à la direction de l'enseignement à la maison. La date limite est le 28 février si vous avez commencé en septembre. Ensuite, pour ce qui est de la fin de l'année, on est déjà rendu à la fin de l'année. À la fin de l'année, ce que vous avez à remettre, c'est un bilan de fin de parcours. Donc, vous prenez le même canevas que le bilan de mi-parcours, mais seulement le canevas du bilan. Et ensuite, vous devez présenter une évaluation de la progression des apprentissages. Vous avez 5 choix qui s'offrent à vous pour l'évaluation de la progression des apprentissages de votre enfant. Hey, c'est des beaux mots, hein? Juste pour dire, comment votre enfant a évolué cette année, dans le fond. Les choix que vous avez, examen du ministère, examen de commission scolaire, examen par une école privée, et les 2 plus répandus, création d'un portfolio que vous allez créer. Et il y a certaines exigences à respecter pour le portfolio. Ensuite, en ce qui concerne, et aussi le dernier choix, c'est l'évaluation par un titulaire qui a l'autorisation d'enseigner au Québec. Donc, souvent, un enseignant-enseignante qui a un brevet ou un permis probatoire. Et aussi, ces enseignants-enseignantes-là ont des exigences à relever dans ce qui évalue et les résultats, dans le fond, qui communiquent. Là, ils ont le choix du type de communication, mais ça doit être évalué, puis ils ont besoin d'un certain minimum d'informations à ce sujet. Donc, pour résumer, quand on veut faire l'enseignement à la maison au Québec, on a des étapes à suivre. On s'inscrit avec un avis, on soumet le projet d'apprentissage, on vit tout ça et 3 à 5 mois après, on vient présenter l'état de situation et le bilan de mi-parcours. Il n'y a pas de bilan de mi-parcours si on s'inscrit après le 1er janvier. Et ensuite, à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire, si on s'est inscrit après le 1er janvier, on fait l'état de situation, le bilan de fin de parcours et on présente l'évaluation de la progression des apprentissages. Vous avez 5 choix pour le faire, ministère, commission scolaire, école privée, portfolio ou un enseignant avec une autorisation d'enseignement. Donc, voilà, si vous avez des questions, gênez-vous pas de venir me les poser dans les commentaires ici, ou en privé, ou par courriel à l'adresse courriel julie@julierbordelot.com. Julie, JulieRBORDELEAU.com. Et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions.